Hello la Fabule Team, c'est Fabulding, comment ça va aujourd'hui? Je suis ravi de vous... Hello la Fabule Team, c'est Fabulding, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur YouTube. Je suis vraiment content de vous retrouver. Pourquoi? Parce que j'ai encore plein de trucs à vous dire. Avant toute chose, cette vidéo risque d'être un petit peu longue. Pas de cut, pas trop de montage. Installez-vous, c'est une vidéo du soir, pas pour le caca du matin. Posez-vous tranquillement, préparez votre cigarette électronique, votre petit verre de Coca Zéro, installez-vous, et c'est parti les amis, laissez-vous guider, le pilote est là. Est-ce que ça marche? Je tiens à vous préciser que donc ça va être un petit peu long, parce que cette vidéo va être divisée en deux parties. Première, une étude sur le dopage, évidemment c'est les choses qui vous intéressent, mais dans les autres sports, et croyez-moi c'est une étude qui vient de sortir, qui a été réalisée en 2017, et croyez-moi il va y avoir des surprises. Deuxième partie de la vidéo, drama, petit drama. Ah, dramatouillé, un léger drama, ok. On va parler de Spartiate Muscle TV, ok les copains? Parce que vous l'avez à chaque fois, je vais être très franc avec vous. Je pense que je montrerai d'ailleurs des messages pendant le montage. Tu connais Maître Cal, tu connais son pote Mounir, est-ce qu'ils sont naturels? Est-ce que c'est possible d'atteindre ce genre de physique naturellement? Eux analysent, nous on va pas les analyser de manière vraiment insertion musculaire, ceinture scapulaire, etc., etc. On va faire une analyse à la Fabulding, c'est-à-dire sans langue de bois les copains. Vous êtes prêts? Déjà, avant de commencer, non, je vous avais dit que ça allait être très long. Alors déjà, j'ai même pas encore commencé la vidéo. Là, je suis encore en remerciement. On est presque à 890 abonnés sur la chaîne YouTube. Merci les potos. Dans 110, on est monétisé. Ok, donc ça c'est la première chose. Et sans vous, bah, ce serait pas possible. Deuxième chose, eh ben, il n'y a pas de deuxième chose parce que Fabulding, il parle de trop, donc on va commencer. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti les loulous, on va commencer. Donc premier sujet, le dopage dans tous les sports. Hello la Fabule Team, c'est Fabulding, comment ça va aujourd'hui? Je suis ravi de vous... Alors, je me promenais sur Google, hein, je travaillais ardemment comme d'habitude pour mes abonnés, hein, et je tombe sur une étude qui date de 2017, mais qui est sortie là il y a quelques mois, enfin quelques semaines même, mais qui date de 2017 et qui me dit le sport... alors, je suis désolé, je lis en même temps un petit peu mes notes, hein, parce que c'est assez complexe. Donc, la hausse du dopage dans tous les sports, hein, je parle vraiment de tous les sports, a augmenté de 13%, donc depuis 2017. Donc, on va s'attarder sur cette année 2017, ok? À titre d'exemple, en 2015, il y avait, alors l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, d'accord? C'est l'agence qui régit vraiment tous les contrôles antidopage vraiment de manière mondiale. Ensuite, il y a les agences, comme en France, c'est la FLD, si je ne dis pas de bêtises, qui régit donc les contrôles intra-France. Après, dans d'autres pays, c'est d'autres agences, mais qui forment une seule et même agence au final de manière mondiale. Je crois que ça a été créé par le CIO, si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi dans les commentaires si je dis des bêtises. Donc, qui s'appelle l'AMA, l'Agence mondiale antidopage. Ok? Donc, quand je dirais AMA, c'est ça, d'accord? Donc, en 2015, à titre d'exemple, il y a eu 1595 cas positifs. Tous sports confondus, encore une fois, je le précise bien là-dessus. D'accord? En 2017, 1804. Donc, une hausse de 13%. Ce qui est quand même plutôt pas mal, mais ce qui n'est pas une surprise en soi, d'accord? Pourquoi? Bah, déjà, les contrôles se sont un petit peu améliorés, un peu plus poussés, donc forcément, il n'y a pas plus de mecs qui... À mon sens, il n'y a pas plus de mecs qui se dopent, il y a plus le contrôle est un peu plus poussé et plus de mecs se font prendre, tout simplement. Ce n'est que mon avis, encore une fois. Donc, alors, on va faire un petit tour des pays les plus concernés par ces cas de dopage, d'accord? Donc, à votre avis, c'est qui en numéro 1? Je vous laisse 15 secondes. Mettez-moi le premier pays concerné en 2017 par le nombre de cas positifs en dopage. Mettez-les-moi dans le commentaire, allez-y. Vous avez 15 secondes. Time is over. Et bien, le premier pays, les gars, c'est l'Italie. Numéro 1, avec 171 cas positifs. Ouais. Alors, on ne parle pas de tel sport ou tel sport.
c'est encore une fois régi de manière nationale. Donc l'Italie est en premier. Et devinez qui est le deuxième? Nous, les Français, nous n'avons pas la culture de dopage. Nous n'avons pas la culture de la gagne. Nous ne sommes pas les Américains. Eh ben, on est deuxième, les gars. Ouais. Deuxième avec 128 cas positifs. Alors, le premier, je rappelle, c'est l'Italie, 171 cas. Le deuxième, la France, 128 cas. Et ouais. Moi aussi, je suis un peu surpris. Parce que, alors que l'Italie soit première, pas du tout. Parce qu'avec le nombre d'Italiens dans le calcio, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le championnat de foot hein, de Ligue 1, l'équivalent de Ligue 1 chez nous, donc chez eux. Je savais qu'il y avait beaucoup de cas positifs. Surtout à l'époque, depuis l'époque de Cannavaro et tout, quand on les voyait avec les vidéos se faire des transfusions sanguines. Parce que la transfusion sanguine est aussi du dopage, il faut le savoir, même si c'est pas un produit chimique. C'est ton propre sang que tu réinjectes dans ton sang, mais c'est considéré comme une pratique dopante, il faut le savoir. Donc le deuxième, c'est Cocorico, c'est les Français. Le troisième, fallait bien qu'ils viennent hein, à un moment donné, donc c'est les USA, d'accord, les États-Unis d'Amérique, 103 cas, et ouais les gars. Alors soit les Français et les Italiens sont trop cons, ne respectent pas les protocoles et ont de très mauvais médecins et ne calculent pas les demi-vies des produits pour se faire gauler, soit les Américains ne se dopent pas. Alors à mon avis, la meilleure analyse, c'est la première. Je pense que nos athlètes sont plus bêtes que les autres. Ils n'écoutent pas bien leur préparateur et ils ne calculent pas les demi-vies correctement. C'est pour ça qu'ils se font toper. Les USA, 103 cas. Bah ouais les gars, ils sont plus malins que nous, tout simplement. Mais ils ont plus de moyens aussi. Faut dire les choses. Donc numéro 3, USA. Donc le podium, c'est Italie, France, États-Unis. D'accord? On va continuer un petit peu. Numéro 4, Brésil, 84 cas. Numéro 5, Russie, 82 cas. Alors, Russie, États-Unis, pour moi, c'est un petit peu pareil. Hein. Ils ont cette culture de la gagne, entre guillemets. Hein. Donc, en sachant que la Russie, à titre d'info, alors, il y a un appel qui a été donné, mais la Russie est suspendue pendant 4 ans de toute compétition internationale et olympique. Donc, comme quoi, tricher et avoir la culture de la gagne, c'est bien, mais il faut le faire intelligemment, parce que sinon, on se retrouve pendant 4 ans à ne pas pouvoir envoyer d'athlètes quelque part, et c'est leur gagne-pain, les gars. Donc, ils ne peuvent pas bosser pendant 4 ans, qu'est-ce qui se passe? Ils vont tout perdre, tout simplement. Donc, la Russie, 82 cas, pardon, 82 cas. Donc, voilà, numéro 1, Italie, 2, France, 3, USA, 4, Brésil, 5, Russie. Voilà pour les 5 pays les plus concernés de l'année 2017. Donc c'est vraiment la dernière étude qui ressort de cette manière. Maintenant, on va un petit peu concentrer cette étude et se concentrer sur les sports concernés. Donc le numéro 1, il n'y a pas de surprise. Même si encore une fois pour moi, je l'ai dit, alors je vais me refaire taper sur les doigts, le culturisme est un sport pendant la préparation, parce qu'on met de l'intensité dans le training, parfois on s'entraîne 2 fois par jour, c'est très dur, on rajoute du cardio, on s'entraîne 3-4 heures par jour, donc le training est un sport. Quand arrive la compète, c'est un show, d'accord? Encore une fois, ça reste que mon avis personnel, c'est un show. Donc c'est pour ça, si je ne sais pas si le culturisme, on pouvait vraiment l'intégrer dans les sports, d'accord? Mais bon, là, l'étude est faite telle que le culturisme y est intégré. Donc, je suis obligé de le dire. Donc, numéro 1, le culturisme. 266 cas positifs. Donc, voilà. Donc, encore une fois, là, ça reste mondial, d'accord? Donc, pas de surprise, le culturisme est basé sur l'esthétisme. Donc, les produits, ils sont légion. Hein, ça, c'est si vous m'écoutez, je pense que vous le savez déjà. Vous êtes des passionnés comme moi. Donc, voilà. Culturisme numéro 1, sans vraiment aucune surprise. Numéro 2, athlétisme, d'accord? Athlétisme, 242 cas. Alors l'athlétisme, encore une fois, qui avait lancé la mode des produits, enfin, qui s'était fait gauler, qui avait vraiment fait beaucoup de bruit. Je crois que c'était Ben Johnson quand il faisait le 100 mètres à Séoul. Alors, encore une fois, si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires, qui s'était fait gauler avec du stanozolone, c'était le Winstrol. C'était le Winstrol.
Ils s'étaient fait gauler là-dessus, bon, sachant qu'ils prennent beaucoup plus d'autres choses. Mais l'athlétisme, hormis les sports de force et d'explosion comme le 100 mètres, ou le lancer de marteau, ou le lancer de poids, ou le lancer de javelot, il y a aussi la culture de l'EPO, donc ce qui n'est pas anabolisant, donc tout ce qui est peptides, l'érythropoïétine, hein, donc pour l'endurance, hein, l'apport de globules rouges en masse dans les muscles. Mais ça reste du dopage également, donc c'est pas le même, mais c'est très présent, évidemment. Donc en 2, l'athlétisme. En 3, ben, le cyclisme, avec 218 cas. Alors, cyclisme et athlétisme, alors je veux dire, l'athlé, le 5000 mètres, le 10 000 mètres, même le marathon d'ailleurs, ok, c'est basé sur l'endurance. Donc le cyclisme, c'est exactement à peu près les mêmes protocoles, sauf que le cyclisme, par exemple, on prend des tours, c'est tous les jours les étapes. Donc ils rajoutent de la testo, de la GH pour la récupération entre les deux étapes. C'est un petit peu la seule chose qui peut différer. Moi j'étais dans l'endurance avant, donc même l'ultra-endurance, je peux dire ça comme ça. Je faisais des courses de plus de 100 km. Et du coup, mais en une fois, là c'est en plusieurs étapes. Donc les mecs, quand ils arrivent, ils ont tapé le Mont Ventoux par 35 degrés le soir, capsule de testo, hein, GH, à 2 UI par jour, une fois matin, une fois le soir, pour une bonne récupération. Et après, le PO à microdose, de manière à être toujours dans cette petite fourchette, jusqu'à, si je dis pas de bêtises, 55, je crois que sur les prises de sang, le maximum au niveau de l'érythropoïétine, c'est 55, je crois. Alors, je ne vais pas me lancer dans les trucs à vérifier. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Mais bon, ça reste les mêmes procédés, les mêmes protocoles, principalement pour les sports d'endurance, hein. Donc voilà. 4e, le football. 217 cas, juste un cas de moins que le cyclisme. Alors encore une fois, le foot, c'est en équipe. Le cyclisme, l'athlétisme, le culturisme, c'est c'est de manière individuelle, d'accord? Donc au foot, on teste des joueurs, pas une équipe. Alors si on testait une équipe, le chiffre serait multiplié par 2, forcément, et je pense que ce serait même au-delà du culturisme au niveau des cas positifs. Alors encore une fois, je ne dénigre personne, il y a de l'argent en jeu, évidemment, il y a beaucoup de sponsors. Le foot, c'est quand même le sport numéro 1 dans le monde, hein, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Donc le foot amène beaucoup d'argent, et quand il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a le dopage, évidemment. Donc le foot, 4e. Et en 5e, qui dit jeu de ballon, dit rugby aussi. Donc voilà, moi j'aime beaucoup le rugby. J'ai commencé par le rugby quand j'étais plus jeune, enfin judo rugby. Et le rugby, j'adore ça. Et évidemment, il y a des cas de dopage, même en amateur, hein. À côté de chez moi, il y a un club. Je connais beaucoup de gens là-bas. Et croyez-moi que je les connais très bien. Et que, voilà, vous savez ce que je veux dire, quoi. Donc, il y a beaucoup, même dans l'amateurisme, il y a beaucoup de dopage. Même quand je faisais des courses à pied, même moi, j'ai pris de l'EPO alors que j'étais pas connu ni pro. Donc, vous voyez, hein, comme quoi, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. Et maintenant, ça rentre tellement dans les mœurs que dire? Que dire? Moi, j'ai envie de dire, c'est pas désolant, mais il faudrait vraiment faire légiférer sur cette chose qui est le dopage. Soit on valide telle molécule, ok, tout le monde a le droit à ça, d'accord, mais tout le monde est à armes égales. Il n'y a plus ces histoires de ah, mais si moi je me dope, je me dope pas, je suis 28e, les 27 premiers sont dopés, et moi si je me dope, j'arrive numéro 3 et je gratte au classement et tout et tout. Et bien, moi je pense qu'on devrait légiférer là-dessus pour que tout le monde ait vraiment soit de sa chance, ou soit de vraiment tout interdire et vraiment augmenter la qualité des contrôles de manière à ce qu'il n'y ait plus de personnes qui passent entre les mailles du filet. C'est soit on fait un Tour de France pendant un mois à 40 km/h, ou soit pendant 15 jours à 53 km/h. Vous voyez? Mais les gens, ils veulent du spectacle. Ils veulent du spectacle. Et ça coûterait tellement plus cher de faire le Tour de France, 2 fois plus long. Les sponsoring, tout ça, le passage à la télé. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait ingérable au niveau de l'argent. Donc il faut légiférer une bonne fois pour toutes.
Voilà, si ça augmente, c'est pas pour rien. C'est vraiment parce que déjà d'une, bah, ça rentre dans les mœurs. L'argent est toujours de plus en plus mis en valeur avant le sport, hein, surtout pour les footeux. Quand on voit les contrats, c'est quand même ahurissant, quoi. Ahurissant. Donc voilà pour les pays et les sports impactés. J'avais noté aussi, ah oui, des petits faits, le sport le plus étonnant, gangréné par le dopage. Je l'avais noté. Et ben en 2013, figurez-vous les copains, que le sport, celui qui m'a vraiment choqué par rapport au dopage, c'était le curling. Vous savez, le curling, ça joue sur la glace, on lance une espèce de quille et il y a deux mecs qui balayent comme ça devant, qui enlèvent les petits pores de glace, de manière à ce que la quille s'approche le plus près de son objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben en 2013, ça a été le sport le plus... attendez, que je vous dise pas de bêtises, ouais. Ça a été, l'AMA a considéré ce sport comme le plus suspect devant la boxe et l'athlétisme. Ouais, c'est fou, hein? En 2013. Donc ça, je l'avais noté pour vous dire cette petite anecdote parce que j'ai trouvé ça fou. Le curling, quoi. Le mec, c'est concentration, puis deux mecs qui font du balai-brosse devant, comme ça. Ah, c'était assez incroyable quand j'ai lu ça. Je voulais vous partager cette petite anecdote. Et d'ailleurs, je me suis posé la question, pourquoi le curling? Alors effectivement, il y a cette question de concentration, en tout cas au départ, pour bien viser. Et ensuite, bah, c'est vrai que les mecs, alors je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils peuvent prendre comme produit pour se concentrer? Et là, j'ai fait un revival dans ma tête. Et évidemment, donc les bêta-bloquants qu'on utilise parfois en tant que militaire, pour les tirs sportifs, pour les échecs, enfin tout ce qui augmente la concentration. Donc les bêta-bloquants, à titre d'exemple, si je dis pas de bêtises, c'était le propagnol ou propanol. Je crois que c'est propanol, qui était une molécule qui était un bêta-bloquant 2 qui permettait donc aux joueurs d'échecs d'être super concentrés, enfin tout ce qui avait besoin de concentration, quoi. Donc voilà, ça je voulais faire une petite aparté justement sur le curling, ça m'avait choqué. Et donc ouais, échecs, billard, jeux de fléchettes, les musiciens. Certaines personnes ont avoué quand ils allaient passer de grandes auditions, vous savez, dans les gros orchestres internationaux, tout ça, bah, quand on passe une audition, c'est comme un casting en fait. Et bah, il y a des gens qui sont plus stressés que d'autres, et souvent ça se ressent sur le souffle et la tachycardie. Donc quand on fait de l'instrument avant, par exemple de la clarinette, j'imagine que quand on est stressé, bam, 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 le palpitant il est à 182, et ben je pense que ça doit se ressentir dans le souffle. Et ben les mecs ils prenaient du propanol, donc un bêta-bloquant, ça les calmait, et c'était une espèce de... Bah, c'est une sorte de dopage, évidemment. C'est une sorte de dopage, donc ça calmait le rythme cardiaque, ça permettait d'oxygéner le cerveau et les muscles correctement. Et voilà, comme quoi il n'y a pas que le sport qui souffre de cette maladie qui est le dopage. Alors une maladie positive ou négative, encore une fois, ça c'est à vous d'en juger, c'est pas à moi. Voilà. Voilà pour cette première partie donc, de la vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses. En tout cas, moi j'en ai appris et rien que pour ça, déjà, c'est gagnant parce que j'aurais pas fait ça pour rien. Voilà. Et là, on va passer sur la partie 2 de la vidéo. Alors, avant que je la lance, j'ai contacté les personnes en question plusieurs fois. Au début, ils lisaient juste mes messages, ils répondaient pas. J'ai un peu insisté, j'aurais dit est-ce que je peux parler de ça. Ils m'ont dit fais ta vidéo, on verra après. Donc je vais faire ma deuxième partie avec ça. Donc ce sera sur le binôme, donc Maître Kalmounir. Donc je vais essayer d'être le plus respectueux possible, en sachant que, encore une fois, je les ai contactés. J'aurais demandé l'autorisation de faire. Ils m'ont dit ok. Donc voilà, ce sera pour la deuxième partie. Je vais faire une petite pause, hein, les poulets. Je coupe, je reviens. Ne vous inquiétez pas. Ça se verra même pas au montage. Écoutez, vous savez que la première fois que je suis apparu sur YouTube, c'était sur la chaîne de Maître Kal. D'accord ?
nous avions fait quelques vidéos, lui et moi, trois ou quatre. On avait parlé de plein de trucs, du dopage. Il était venu chez moi, j'étais allé chez lui. J'ai même accompagné pendant les compétitions, notamment à Saint-Prix, hein, dans le 95. Je me souviens encore, je lui ai donné quelques astuces pour les abdos. On maquillait un petit peu avec vous savez, de la poudre pour les filles. On maquillait un petit peu les abdos pour faire des ombres et tout. C'était la bonne époque. Donc, vous savez qu'il y a encore 3 semaines de ça, je suis parti prendre quelques jours de vacances donc dans le sud-ouest et j'ai revu Maître Cal entre-temps. Et, et en fait, de par ça, vu que beaucoup de gens m'associent avec Maître... Alors, que ce soit très clair, je ne veux pas me dissocier euh, de Maître Cal, et il n'y a pas d'embrouille, rien du tout. C'est juste que c'est vrai qu'on on me pose souvent la question, en DM ou autre, est-ce que Maître Cal, est-ce que c'est vrai, il est dopé, est-ce que même Mounir, maintenant, vu qu'il met beaucoup en avant Mounir, son collègue avec qui il a fait des compétitions, est-ce qu'il est dopé, est-ce que toi tu sais, toi tu dois savoir, hein, tu les connais, nanani, nanana. Alors, je fais cette vidéo aussi pour qu'on arrête de me poser la question. Je vais répondre à tout ça, il n'y a pas de problème. C'est juste que je leur ai posé la question, je les ai prévenus, il n'y a pas de souci. Ce n'est aucunement un couteau dans le dos et aucunement après, en tout cas pour ma part, après je ne sais pas comment ils vont réagir, mais en tout cas pour moi ce sera quand même, ça n'empêchera pas, moi je dis que je suis dopé, je l'ai toujours dit. Euh, Après, qui l'avouent pas, eux, c'est pas grave. Ça ne changera pas mon avis envers eux, les personnes que je connais. D'accord. Maintenant, j'ai demandé, ils m'ont dit ok, donc on va y aller une bonne fois pour toutes. Ok. Donc, je vais déjà, pour recentrer, pour les gens qui ne connaissent pas Maître Cal et Mounir, donc de la chaîne Spartiate Muscle TV, je vais déjà vous mettre une petite photo. D'accord. Donc, avant-après, et déjà vous montrer à quoi ressemblent ces athlètes, d'accord. Voilà, alors, dans ma première vidéo, j'en ai parlé, ma toute première vidéo sur ma chaîne YouTube, j'ai parlé de Maître Cal. Alors, je vais encore une fois redire les choses, et après, je pense que le débat sera clos, sauf dans les commentaires, allez-y, il n'y a pas de problème. Alors, Maître Cal, alors avant, j'étais donc dans les produits dopants, d'accord. Je suis tombé avec un labo, donc voilà, avec tout ce qui va avec. Donc c'était donc il y a il y a 2019 si je dis pas de bêtises. Donc je suis tombé avec un labo. Bon, voilà, ça c'est après les choses, ça reste au niveau de la justice. Donc je ne m'étalerai pas sur le sujet. Mais bon, donc avant donc je faisais ça. Et évidemment, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, j'ai vendu des produits et même amené des produits donc à Maître Cal chez lui. Pour qui je ne sais pas, c'est lui qui me l'a demandé. Maintenant, après, techniquement, encore une fois, je me répète, je suis incapable de vous dire si Maître Cal, il me l'a jamais avoué, même en off, j'ai déjà dit, vas-y, tu peux me le dire. Il m'a jamais dit qu'il s'était dopé. Donc je ne peux pas me permettre de dire qu'il est dopé, même si j'ai un affreux doute, évidemment. J'ai un affreux doute pour plein de choses, comme je vous ai déjà expliqué dans la première vidéo. Allez la voir, ça m'évitera de me répéter. Et pour d'autres choses, il a 22 ans de muscu, c'est ce qu'il a dit. Donc bon, en même temps, il a quel âge? 33, 34 ans. Bon, il a dû commencer très jeune. Euh, et il explose au bout de 2018, quoi, juste avant les compètes. C'est vrai que. Alors, il va me dire, ouais, mais j'ai eu ma salle, je pouvais m'entraîner, machin et tout. Bah ouais, mais
Dans ces cas-là, ça voudrait dire qu'avant, tu ne savais pas t'entraîner. Dans ces cas-là, tu vois, tu n'exploses pas au bout de 17 ans de muscu. Non. Ça, ce sera vraiment le plus gros doute que je vais émettre. Encore une fois, c'est pas méchant, c'est une analyse. Il analyse les autres, on peut l'analyser aussi. Moi, je suis désolé, on n'explose pas au bout de 17 ans de muscu et en 2 ans, boum. D'un seul coup, on a des épaules. D'un seul coup, on a des bras. Voilà. Non. Là, j'ai un peu de mal à y croire. Et, et vu que quand même, son créneau, c'est les vendeurs de rêve, on les fuck, motherfuck, hein, là, je suis plus trop d'accord. Je suis plus trop d'accord. Donc, mais je n'ai pas de preuves. Et, et la présomption d'innocence, jamais je dirais que qu'elle est dopée. Parce qu'il me l'a jamais avoué. Et j'ai envie de lui donner le bénéfice du doute, évidemment. Tout le monde a le droit au bénéfice du doute. Et Khaled également. Il n'y a pas de raison. Donc, il ne me l'a jamais avoué. Je vous dis, hein, j'ai tout essayé, même en off. Est-ce que tu peux me dire maintenant, c'est pas sur YouTube, vas-y entre nous, nanani, nanana. Non, non, il m'a toujours dit non. Donc, jusqu'à preuve du contraire, bah non, il n'est pas dopé. Tant que je ne l'ai pas vu, hop, la piqûre dans les fesses, tant qu'il ne me l'a pas avoué, pour moi, il n'est pas dopé. Voilà. Même si, encore une fois, pour les raisons que je viens d'exposer, et les étranges traces sur la même épaule, lui et Mounir, au même endroit, au même moment quasiment, des traces apparaissent, je ne peux pas me permettre de dire qu'il est dopé puisqu'il ne me l'a jamais avoué. Maintenant, ça c'était pour... je ne vais pas me réétaler sur le sujet, on en avait déjà parlé dans ma première vidéo que je vous invite à aller voir. Maintenant, concernant Mounir, alors j'ai 2 athlètes men's physique qui m'ont posé la question sur Mounir. Donc Mounir, l'acolyte de Maître Cal, donc sur Spartiate Muscle TV. Donc Mounir, là par contre, je peux être plus affirmatif. Pourquoi? Parce que également, j'avais vendu des produits à Mounir. Je lui ai posé la question avant de vous en parler. Il n'y a pas de souci. Et oui, par contre, oui, il n'est pas all naturel comme ils peuvent le dire. Non, il a plusieurs cures à son actif, même de belles cures d'ailleurs, hein, puisque c'est moi qui ai fait ces protocoles. Donc, je le sais. Donc, c'est pour ça que quand les gens me demandent est-ce que tu penses que Mounir est dopé? Ben oui, il est dopé. Maintenant, est-ce que c'est atteignable naturellement? Oui, c'est atteignable naturellement. Sauf que Mounir a accéléré les choses de par les compétitions. Parce que, déjà, je ne vous invite à dénigrer personne, encore une fois. Moi, j'ai demandé l'autorisation. J'ai le droit. Mais ces 2 bonhommes ont quand même eu la paire de couilles de monter sur des planches, et plusieurs fois même d'ailleurs, et d'aller faire des compétitions. Donc, alors, oui, c'est pas un passe-droit. Maintenant, je trouve que, avant de critiquer, bah, mettez-vous dans l'idée que ces mecs-là font de la compétition et que c'est normal. Putain, c'est normal. À titre, un petit truc qui m'a fait rire. Donc j'ai prévenu Cal que j'allais sortir cette vidéo donc aujourd'hui. Hier matin, il a sorti une vidéo pendant son cardio. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et il a dit, certainement sur la prochaine compétition internationale qu'il allait faire, certainement qu'il allait se doper. C'est ce qu'il a dit pendant qu'il faisait son cardio. Alors, évidemment, je sais pourquoi il a sorti cette vidéo, pour essayer de me couper l'herbe sur le pied, parce qu'il sent l'étau se resserrer autour de lui, mais à un moment donné, et j'ai envie de lui dire dans les yeux, calme, je fais, ça vous rendrait tellement service, et tellement, l'honnêteté paye, le travail paye, mais l'honnêteté paye aussi. Donc, dites-le une bonne fois pour tous, vous qui combattez les vendeurs de rêves. Mais là, vous faites la même chose. Ok, vous vendez pas de protéines, des machins et trucs. Mais putain, moi je suis désolé. Là, je peux affirmer pour Mounir. Je te l'ai dit entre casieux, Cal. Mounir m'a dit ok, il n'y a pas de problème. Donc j'en parle. Mais pourquoi vous ne faites pas justement le côté positif de la chose, avouer, et comme ça, les petits jeunes ne feront pas les mêmes débilités que quand ils me contactent à demander si je prends 800 mg de traîne, nanani, non, mais on va où?
Donc c'est pour ça, vous qui combattez les vendeurs de rêves, eh ben allez-y les gars, c'est le moment. Je pense que là, on est arrivé au point de rupture où il faudrait que vous puissiez dire les choses telles quelles. Alors qu'elle, encore une fois, je ne dis pas que tu es dopé, puisque, comme je l'expliquais il y a 2 minutes, je n'ai pas de preuves. Maintenant, Mounir, oui, j'ai les preuves. Et puis, évidemment, ne me dites pas non, parce que bah, dans ces cas-là, moi, je ressors les captures d'écran. Mais c'est même pas ça, je ne veux pas rentrer en guerre. C'est que vous qui passez votre temps à combattre les vendeurs de rêves, allez les gars, putain, lancez-vous pour une fois. Vous n'aurez que de la bienveillance et au contraire, ce sera que positif pour votre image. Enfin, vous avouez. Vous avouez. Mais en plus, vous êtes dopé pour les compétitions. Putain, c'est pas comme si vous faisiez juste pour un shooting photo ou aller se promener faire le kéké sur la plage. Non, putain, vous avez une paire de couilles pour monter sur la scène. Et ben, gardez cette paire de couilles qui a certainement rétréci un petit peu avec les cures, mais gardez quand même cette paire de couilles pour dire aux gens, les gens, on peut avoir ce physique, mais c'est quand même beaucoup de travail, mais il y a un petit peu de dopage. D'accord? Faites ça pour moi, les copains. Alors, quand j'avais annoncé une analyse, non, c'est pas une analyse. C'est juste une remise en place des choses. Alors, peut-être vont-ils le prendre mal ou bien, peu importe. Moi, je veux juste dire aux gens que, alors je parle pas d'eux spécifiquement, évidemment, quand on regardait sur YouTube, Instagram, tout ça, quand les mecs vous disent je ne suis pas dopé, mais qui sont secs à l'année, qui ont une force assez incroyable, il n'y a pas de secret, les gars. Même à microdose, ça reste du dopage. D'accord? Mounir n'est pas énorme, on est d'accord, il doit peser quoi? 72 kilos, 73 kilos peut-être. Mais il est dopé. Il est dopé. Il vous dira pas le contraire parce que je sais que c'est un bonhomme. Moi, je vous le dis parce que c'est moi qui lui ai ramené les produits. Là, une partie parce que il m'en avait commandé, je suis tombé entre temps. Bon, ça c'est une autre histoire. Si un jour ça vous intéresse, j'en parlerai, mais il faut que j'attende que la justice fasse son travail, comme on dit. Mais non, bien sûr qu'ils sont dopés et ça j'en suis sûr à 300%. Voilà. Donc c'était un drama sans être un drama parce que c'est plus c'est plus une surprise, j'ai envie de dire, mais c'est une confirmation. Et quand on combat les faux naturels, etc., et ben, il est important de le dire pour moi que bah et avec leur autorisation, encore une fois, j'aurais préféré que ça vienne d'eux. J'aurais dit faites une vidéo avant que moi je la sorte. Faites une vidéo, dites les choses comme ça, il n'y a pas de problème. Bah non, ça voilà. Donc je la fais. Maintenant, c'est pas une guerre que je déclenche. C'est une constatation. Tout le monde l'avait déjà faite de toute façon. Ça ne m'empêche pas d'apprécier ces personnes parce que moi, humainement parlant, moi je suis dopé également, donc il n'y a pas de souci. Mais humainement parlant, je les aime beaucoup. Mais quand, à un moment donné, il faut dire les choses et mettre les pieds en plat. Si je ne le fais pas, personne ne le fera. S'ils ne le font pas, ben, je le fais. J'ai posé la question et voilà, je me suis décidé à le faire. Et voilà. Donc c'était le petit drama. Alors drama oui et non. Parce qu'un drama avec autorisation, c'est plus un drama. C'est plus marrant. Donc voilà les potos. Donc si cette vidéo vous a intéressé, ben, comme d'hab, hein, on s'abonne surtout. Il reste, allez, 100, 105, 110 abonnés et après je suis monétisé. Après je vous sors les gros feats d'enfoirés que je vous ai promis. Tout le monde est au courant, il n'y a plus qu'à tourner. Donc moi je veux me faire des sous, donc il faut être monétisé. Donc pour être monétisé, il faut s'abonner. Donc on s'abonne, on like, on partage, on met la petite cloche pour ne pas rater les notifications. On commande chez Bodyfit Rambouillet, on fait tourner les petits artisans, les copains. Hein, les petits artisans, les petits magasins qui se battent pour garder la tête hors de l'eau. Hein, le code FAB10, Bodyfit Rambouillet, c'est marqué là. Donc n'hésitez pas, c'est pas Prozzy, c'est pas MyProt, c'est des mecs qui sont passionnés comme vous et moi. Donc n'hésitez pas, d'accord les copains. Donc ça, qu'est-ce que je voulais dire? Bah je crois que c'est tout. Hein. Donc petite longue vidéo, effectivement. J'espère que ça vous aura plu et vous aurez appris quand même pas mal de choses. Donc voilà les poulets. Gros big up à Marvel, à Nash Bifit. Je les embrasse tous. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.